Ton Seigneur t'a-t-il ordonné d'imprimer ces livres? Et s'il l'a fait, où cela est-il mentionné dans ces livres? Et s'il ne l'a pas fait, pourquoi? Penses-tu qu'il les a laissés aux hommes? Et s'il les a laissés aux hommes, cela diminue-t-il sa majesté? Lui qui a enseigné au monde la science, l'amour et l'unité, s'il les a laissés aux hommes. Ces écrits sont devenus des interprétations de sectes, les interprétations des doctrines, les doctrines des factions, les factions des guerres, chacun prétendant être l'héritier de la lumière et que la vérité est dans sa main droite. Ainsi, d'un seul livre divin, sont nés plusieurs livres, des religions en conflit et du sang versé au nom du ciel. Et si quelqu'un dit, notre Seigneur nous a confié l'impression pour les générations futures, je dis, ton Seigneur n'est-il pas celui qui connaît l'invisible, sachant ce qui était, ce qui est et ce qui sera? Laisserait-il ses serviteurs dans l'ignorance, puis les jugerait-il pour cela? Est-ce que cela la justice? Ou bien a-t-il tracé le livre en lumière, une lumière qui ne s'imprime pas sur du papier, qui ne se lit pas avec les sens, mais se perçoit avec un cœur sincère, que seule l'hypocrisie du cœur et la fausse piété peuvent égarer. As-tu vu, mon ami, comment la révélation est devenue une industrie et comment le sacré est devenu imprimé, classifié sous licence, interdit par certains États et exploité par d'autres? Oh mon ami, si tu gardes le silence, tu seras tenu responsable de ton silence. Et si tu parles, que ta parole soit lumière et ton témoignage sincère, car ton Seigneur n'accepte pas les excuses mensongères et il ne flatte pas dans la vérité. Ô vous, les frères et sœurs en humanité, ô gens de clairvoyance et de cœur vivant, nous ne vous excluons pas et ne vous marginalisons pas et ne prétendons pas à la perfection ou au mérite. Nous ne portons pas d'épée et ne levons pas de bannière d'hostilité, mais nous tenons dans nos mains un miroir pour vous montrer ce que nous voyons. Dans les livres de Dieu oubliés entre vos mains, dans des versets que vous avez lus, mais qui n'ont pas encore parlé en vos profondeurs. Venez au creuset dans lequel nous fondons l'ignorance et non les identités, au nom de la lumière qui ne s'éteint pas, de la justice qui ne s'oublie pas, du cœur qui ne se trompe pas et de la vérité qui ne se cache pas, nous vous appelons, nous vous parlons, nous les enfants d'un creuset rare, nés en lui non pour être dissous, mais pour y faire fondre les frontières de l'ignorance et du racisme. Un creuset qui fut et demeure encore, un rêve dans l'œil de l'histoire et une voix dans la conscience de l'humanité. Il n'efface pas les différences, il les purifie, il ne tue pas les identités, il les honore et les appelle à se rejoindre dans une oasis commune et non une prison dissolvante. Nous comprenons parfaitement que beaucoup de regards nous interrogent sincèrement et que beaucoup de cœurs sont lassés des fausses promesses de la civilisation. Et oui, certaines personnes peuvent demander « Pourquoi vous adressez-vous à nous et non à vos semblables dans la foi, la couleur ou la langue ?» Et nous répondons avec sincérité et humilité. Nous avons mené des guerres, non pas avec ceux qui étaient indifférents, mais avec ceux qui nous ressemblaient. Nous nous sommes affrontés sur des champs de sang, non parce que nous étions différents, mais parce que nous étions semblables. Alors nous demandons pardon. Oui, nous demandons pardon à chaque âme qui a goûté de notre ignorance ou notre mépris ou notre arrogance au nom de la guider. Nous demandons pardon d'avoir un jour cru que la lumière nous était exclusive et que la vérité appartenait à notre groupe seul. Et maintenant nous reconnaissons ceux que nous appelions étrangers sont peut-être plus proches de la lumière que beaucoup de ceux qui ont mémorisé les textes, mais ont perdu l'âme
car la lumière n'est pas une propriété, ni de nation, ni d'un livre. Et la vérité ne se vend pas sur les marchés et ne se cache pas dans les coffres. Et en fin de compte, nous témoignons devant Dieu, devant le monde et devant l'histoire que l'humanité est plus grande que les murs des sectes, plus noble que les replis de l'identité, que les nations de lumière ne se construisent pas sur l'exclusion, que leur histoire ne s'écrit pas dans la haine et que leurs lois ne sont pas nées de la peur de l'autre. Et enfin, nous témoignons que l'espoir n'est pas dans la guerre des religions, mais dans le creuset de la lumière partagée, non pas celui qui nous dissout, mais celui qui nous honore tous. Un creuset qui écoute, qui accueille et qui rend justice. Un creuset qui ouvre ses portes à quiconque cherche la lumière, non pour le dissoudre, mais pour l'honorer.